Salut les amis, bienvenue à vous internautateurs et internautatrices, bienvenue à vous dans cette ère précolombienne, bienvenue à vous dans cette jungle inextricable que nous allons explorer ensemble avec l'équipe de Super Meeple, tout simplement parce que nous sommes ici. Je disais précolombien, peut-être que ça vous a donné la puce à l'oreille. Nous sommes ici sur le site de Tikal et pour en discuter, j'ai avec moi deux des éminents membres de l'équipe, des archéologues. Si, c'est vrai, éminent, ça ne veut pas forcément dire âgé. Hein. Voilà. Bernard, bienvenue. Mais je t'en prie, bonjour Guillaume. Et bienvenue à Charles Amir également. Bienvenue à tous les deux, équipe Super Meeple. Alors, il y en a d'autres, hein. On pense bien évidemment à tous ceux qui sont avec vous dans l'équipe des Super Meeple. Et vous nous arrivez avec une nouvelle pépite, remise au goût du jour. On ne va pas s'en cacher. Spiel des Jahres 1999, Deutsche Spielepreis 1999, International Gamer Award en 2000. Oui. Autrement dit, il a fait le trio de tête. Et c'est un jeu des deux auteurs un petit peu phares de l'époque, Kramer et Kissling. Il y avait donc Tikal, Java et Mexica pour la trilogie du jeu des masques. C'est Tikal qui nous revient. Alors, du coup, vous l'avez vu sur la petite fiche, à moins que Germain ne vous l'ait pas dit, ça y est, il vous l'avez montré. Voilà. C'est illustré pour cette nouvelle version par Christophe Soile et Paul Maffaillon. Ça se joue de 2 à 4, on retrouve les classiques de l'ancien temps. 10 ans et au moins une petite machette pour jouer, mais 10 ans, il faut bien ça. Et alors, 60 à 90 minutes, ça c'est en fonction de la connaissance du jeu, des parties. Et je me suis même laissé dire de ceux qui ronflent un petit peu nombre de joueurs, voilà, analysis paralysis. Oui, c'est ça. À 2 À 2, 1 heure, oui. À 2, voilà, allez, à 3, 1h10, puis ensuite 1h20, 1h30. 1h30 à 4, ouais, c'est ça, à peu près. Voilà. La belle et grosse boîte est disponible dès maintenant. Nous sommes en décembre 2016. Vous pouvez donc normalement la trouver au moment où vous regarderez cette vidéo. Quel en est, j'allais dire son poids, non. Quel en est son prix? C'est 55 comme pour Amoudré et un petit peu plus que Mexica qui était à 50. Voilà. Ça marche. Prix conseillé. Prix public conseillé. Prix conseillé, bien sûr. C'est donc déjà disponible. Je vais vous montrer. Je vais mettre la boîte de jeu dans le devers de Trick Track. On a oublié, ça y est, fini la longue boîte fine. On reprend la boîte carrée maintenant. Qui est-ce qui l'avait réédité déjà en 2005? C'était Tikal et Rio Grande. Rio Grande là toujours. C'est la même version que depuis 1999. Et eux sont toujours restés avec leurs petites tuiles. Avec les petites tuiles, c'est ça. Voilà, parce que vous, là on a la règle du jeu. La règle du jeu, on en reparlera parce qu'il y a un petit côté expert. On va remettre ça au goût du jour. Je vais la mettre, moi je n'en ai pas besoin, dans le devers de Trick Track également. Oui, un des changements majeurs et visuellement on se dit c'est tellement comme ça qu'on aurait voulu y jouer dans les années 99. Ce sont les pyramides. Voilà. Ça, si vous voulez quand même, ça a quand même pyramide niveau, c'est du pyramide niveau 10 quoi, c'est le cas de le dire. Hop, si je la mets en caméra déportée, et puis donc c'est-à-dire que non seulement il y a ça, mais en plus on a 9, 8, 7, 6, 5. On peut donc réellement construire sur le plateau nos petites pyramides précolombiennes. Ça fait quoi ça, 1500 ans d'histoire? Ben, ça fait 1500 ans, de moins 600 à peu près 1000, quoi, un peu plus que ça, avant Jésus-Christ jusqu'à après Jésus-Christ. On n'a encore pas fini, je lisais ça tout à l'heure dans le petit explicatif, l'introduction, qu'on n'a pas encore fini de découvrir. C'est pour ça qu'on est là. C'est ça, on va en découvrir un bon petit bout. Voilà. Donc ça fait partie de ces jeux, de ces classiques de l'époque. Le mécanisme est assez simple, on a effectivement des points de victoire, il va falloir en gagner, tu vas nous expliquer ça tout de suite. Mais c'est surtout une mécanique à base de points d'action que l'on gère à chaque tour. Écoute, j'allais dire Bertrand. La parole, je voulais le faire. Bernard, la parole est à toi. Explique-nous comment Tikal se pratique. Très bien. Eh bien, c'est très simple. Nous sommes donc des équipes d'explorateurs qui allons essayer de trouver les temples non encore découverts. Et ce qui est la réalité. Dans cette jungle du Guatemala, il en reste encore, on sait très bien. D'accord. Et bien évidemment, on va essayer d'être les premiers à faire les plus belles découvertes, avoir le plus de célébrité, ce qui va se marquer en points de prestige ou de victoire autour du plateau. Sur le marqueur. Sachant que les équipes d'explorateurs, on en a un certain nombre à notre couleur, tous le même nombre. Voilà, 2, 3 ou 4 joueurs. D'accord. 18 petits et un chef. Petit et un chef explorateur qui a son petit chapeau à la Indiana Jones. Il a le chapeau qui va bien avec. Exactement. Ça marche. C'est ça.
Alors, le principe, il est tout simple. À son tour de jeu, un joueur va enchaîner deux actions. Pouf. La première, il va aller tout simplement s'occuper de la déforestation d'un hexagone, D'accord. une zone. Et ça se marque mécaniquement par le fait de retourner une tuile, voilà, qui va permettre de passer d'un certain état à un nouvel état. Donc, les tuiles sont dans l'ordre alphabétique. Alors, les tuiles sont scriptées. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a toute une pile de tuiles lettre A. Ok. Donc, au début du jeu, on prend toutes les A ensemble, on les mélange. D'accord. Parce qu'on ne sait donc bien sûr pas dans quel ordre elles vont apparaître. On sait ce qu'il y a, mais on ne sait pas On encore sait dans ce qu'il quel y a, ordre. mais on ne elles sait vont. pas dans quel ordre ça va apparaître. Ça Puis on, marche. voilà, puis on prendra bien évidemment, on va donc jouer avec toutes celles-ci. Puis on Tu les jouera avec empiles les B. Tu Oui, conseilles, absolument. on les garde pas. Voilà, voilà. Ok, Alors, donc on empile ensuite avec On, les B. on empile les B. Mais- Voilà. Alors, on va tout de suite faire une petite remarque. Oui, parce que Petite là, chose nouvelle Attends. pour les joueurs. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait pareil au dos. c'est ça. hein. Voilà. Là, ça en fume. effet, dans le jeu, il y a des phases de comptage de points et elles vont intervenir, ces phases, lorsqu'on va découvrir des volcans. D'accord. Donc ces volcans se trouvent, il y a un volcan dans la phase B, il y en a un dans la D, il y en a un dans la F. Quand la pile est montée, on n'avait pas trop, avec l'ancienne version du jeu, l'idée de savoir quand les volcans arrivaient. Oui, d'accord. Donc là, on a eu l'idée, à côté de la lettre, de dessiner le petit volcan. Donc on sait que c'est une des tuiles B. D'accord. Voilà, Ça puis arrive une à des- partir de là. C'est à partir de là que ça va arriver. Voilà, donc A, B, C, D, C, D, E, F, G. H. Non, H. il n'y a pas de H. Non, Non, pas d'accord, de on H. s'arrête à G. Non, la H, non, c'est la machette, pardon. La Pour machette. pardon, c'est- voilà. Donc ça, c'est ce qui est indiqué sur l'aide de jeu. Oui, Je tout à prends fait. une tuile, je la révèle et bête. je la place. Il y a des consignes de placement. Tout à fait. Alors, ici, nous avons le camp de base, si la caméra veut bien montrer. Voilà, c'est la partie déjà découverte, avec déjà 3 zones. Une zone avec un temple, 2 zones avec un temple de valeur 1 et une clairière. D'accord. Et donc, toute tuile, toute première tuile qui va être révélée ne que peut tu forcément être posée que Au contact. au contact d'une déjà découverte. D'accord. On n'a Il n'y a pas pas été de dans la téléportation jungle. en plein milieu de la jungle. Ça roule. Voilà, et au fur et à mesure, on va donc, bien Explorer. évidemment, explorer le plateau. D'où la sensation agréable d'exploration. Exactement. Ça marche. Donc, première action, je je dévoile. dévoile une tuile et je choisis à l'endroit où je vais vouloir la placer. Mhm. Et la deuxième partie, j'ai 10 points d'action pour Mhm. me déplacer et faire des choses sur ce plateau. Ok. Voilà tout simplement comment se passe un tour de jeu. Bon, bah écoute, on a tout compris. Bah oui, presque. Presque. Alors, il y a Alors- quand même des contraintes de placement. Alors il y a quand même des contraintes de placement, de déplacement, c'est ce qu'on va voir. Ok. Donc la première chose, bah, c'est tout simple. J'ai retourné une tuile, donc là on va en prendre une, on va prendre une qui a quelques... Bah, déjà on va regarder quelles sont les tuiles. Oui. Donc tuile clairière, rien de Rien spécial. de spécial. Juste. J'ai abattu les arbres et puis j'ai rien trouvé. D'accord. Voilà. Tuile où, ah, j'ai découvert Un une nouveau temple. base de temple, voilà, j'ai quelque chose. Niveau 1. Niveau 1, bah oui, c'est le tout début. Il y a un- va falloir travailler dessus pour dégager, enlever la végétation, restaurer, on va voir Remettre ça. le enfin, reste derrière. Ok. Et voilà, pour que, On en pour que reparlera. notre temple vale plus de points, Mhm. bien sûr. Ça marche. Et enfin, Et bien là, il y avait des trésors qui étaient enterrés, et voilà. Alors, 4 petits symboles oui. veut dire que l'on va tout bêtement, dans une pile, Ah, sans les choisir, Bouge pas. prendre ici 4 trésors que l'on va donc poser dessus. Voilà les trésors. Voilà, Et ils sont eux aussi mélangés aléatoirement, c'est ça. bien qu'étant de combien de sortes tu disais? 8 Il y a différents. 8 sortes Il différentes. y en a D'accord. 3 de chaque et il y en a 8 différents. Voilà. Ah oui, il y a le même nombre de chaque Voilà. C'est ça, c'est chaque ça. série est D'accord. en nombre équivalent. Tu dis série parce qu'il va falloir les collectionner? Et oui, on va en Ça, parler c'est tout à bien. l'heure. Ça va valoir plus de points si on en possède 2 ou 3 du même type. D'accord. C'est plus Que un intéressant seul. qu'un Ok. seul. Ok, Voilà. ok. Voilà. Donc, Donc ça, sur ce une sont tuile les comme 3 celle-ci, types. ça veut dire qu'on pose 4 Quatre. trésors face cachée. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et puis, il faudra se débrouiller à aller les déterrer, les trouver. Récupérer. Bien sûr. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le volcan? Nous avons bien évidemment. Alors, pas dans la série A. Pas dans la série A, mais à Il partir faut bien de la lancer le série jeu. B. Donc, D'accord. on a bien donc des clairières, des temples Mhm. ou Des trésors. Et Ça puis, marche. à partir de la série B, bah, la même chose, mais auquel vient s'ajouter. Le célèbre, Le célèbre volcan, volcan. Lui, il faut pas tellement le réveiller, Non. sinon le dieu, comme on dit, Quetzalcoatl, il va pas être content. Voilà, c'est à peu près ça. Ok. Voilà. On aura Maya bien. partir avec lui, si tu veux. Voilà, c'est Ouais. pour faire les mauvais jeux de mots. C'est ça. Donc, voilà. Ça roule. Bon, là, Différents on sait, types de on tuiles. sait ce qu'on va trouver. Et jusqu'à la fin du jeu, ce sont les seuls types de D'accord. tuiles. Facile. Voilà. Par contre, au fur et à mesure du jeu, on va découvrir des temples qui ont déjà des valeurs plus fortes, des temples de valeur 2, puis des 4, des 5, des 6. Voilà. Donc Plus le on va numéro avancer. est aussi la valeur. Eh oui, Ok. tout à fait.
Quand je place une tuile, tu as dit en contact avec du déjà exploré. Tout à fait. Il y a des endroits où il y a des pierres et d'autres où il n'y en a pas. C'est ça. Alors, il n'y a aucun problème pour placer la tuile. On la place comme on veut. D'accord. Par contre, son positionnement va déterminer le fait d'avoir la possibilité ou pas de passer d'un hexagone à l'autre. D'accord. Juste une précision, c'est on peut la mettre où on veut à condition qu'elle soit accessible néanmoins. Ouais, voilà. Ah oui, Il y a comme cette condition de base. Je ne peux pas mettre. Je suis censé pouvoir y être allé Voilà. au moins une D'une fois. manière ou d'une D'une autre. manière ou Tout à d'une fait. autre. D'accord. Voilà, Ok. bien sûr. Ok. Et ça, Alors, c'est représenté par. Eh bien, ça, c'est représenté par les petites dalles qui sont là. Et puis, on va les voir au fur et à mesure de. On va tout bêtement regarder la petite tête de jeu, puisque écoute. finalement, il y a tout dessus. Moi, je te suis. Bon, oui. Après. Je te suis. Donc, j'ai retourné ma tuile. Oui. Je l'ai placée adjacente à une partie déjà découverte. Mhm. Voilà. Avec les petites pierres simplement. placées correctement. Ok. Voilà. Et j'ai mes 10 points Et d'action. je vais faire derrière mes 10 points d'action. La seule exception, Oui. c'est si je retourne un volcan. Ah ben là, il se passe autre chose. Si je retourne un volcan, je ne place pas mon volcan. Ah, ok. Je fais mes 10 points d'action et je vais faire un scoring. Et les autres joueurs en feront autant. Phase de Et dé. une fois que tout le monde aura fait son scoring, On reprend on le tour. posera le volcan et on D'accord. prendra le jeu. Voilà. Ok. Ce sont les volcans qui amènent les phases de scoring. Le volcan, je le garde en main, je fais mes actions C'est et ça. c'est seulement à la fin des décomptes de Des tout le décomptes monde de tout le monde que je le place et on reprend le jeu normalement. D'accord, ça roule. Je précise bien que c'est chaque joueur qui a, Oui, il à ce fait- moment-là, ses tout 10 le points monde fait d'action. son Voilà, tout le monde décompte. fait son décompte. Ah oui, Mais c'est non, 10 points d'action. Oui. tout le monde fait ça. Oui, voilà. Ah oui, oui. C'est important. Chacun fait. Le Son premier tour. joueur fait ses 10 points d'action. 10 Il fait son scoring. à son scoring. Le deuxième joueur fait ses 10 points d'action. Il fait son scoring et ainsi de suite. Ok, ça Voilà, marche. c'est ça. Et après, on repart. D'accord. Tout Voyons simplement. maintenant les 10 Les 10 points points d'action, ce qu'on peut en faire. Alors, il suffit de suivre la petite tête de jeu. Écoute, Qu'est-ce qu'elle nous dit la première? Elle nous dit que pour un point, prends un bonhomme Voilà. et je le mets dans une tente, en sachant qu'une Exactement. tente, j'en vois déjà une sur le plateau. voilà. Donc, en réalité, j'amène un explorateur dans mon camp de base. C'est une des possibilités. Ok. Tout simplement. Je le fais sortir de là. Deuxième action. Je passe de tente en tente. Attends. Là, pour l'instant, il n'y en a pas deux, Alors, mais pour l'instant, il n'y en a pas encore deux. je fais semblant, On va on n'a semblant. pas vu. On Hein, n'a pas d'accord. encore Je fais vu. semblant. Voilà. Et c'est ridicule, mais pour un point, Voilà. de la tente ici Oui. à la tente ici. Exactement. Il a pris À la condition Jeep. que ce soit la Ah, la tente de mienne. ma couleur. Ok. Celle-ci Voilà. étant pour tout le monde. Celle-ci, c'est le camp de base de tout le monde. D'accord. Après, chacun aura son C'est- camp ok. à quelques endroits. Voilà. Donc, pour un point, je vais tout bêtement d'un point à un autre. On dit Petit que service de chacun Jeep. connaît son petit service de Jeep, ses Ça, petits c'est- passages secrets, et voilà. Ces petits raccourcis. C'est Ok, exact. ça Ensuite, roule. je me déplace de tuile en tuile. Et Et là, donc, c'est là que, pour pouvoir le voir, on va donc regarder ce qui se passe. un point par Pour me déplacer, pierre. Ok. Donc je suis là. de ce camp, qui est ici, donc là, on a besoin bien sûr d'avoir la vue verticale. Je prends un petit peu, voilà. Hop, ça y est. Pour sortir de ce camp, Ouais. si je veux aller par ici, je vais donc traverser une et deux dalles. Il y en a une sur la tuile où je suis et une sur celle où je vais. Ouais. Ça va donc me demander 2 points d'action. Ok. Ça va, c'est Voilà. raisonnablement. Si je veux passer compréhensible. Easy. celle-ci à celle-là, Il y a un. je n'ai franchi qu'une seule dalle. Ça va donc me coûter qu'un point d'action. Ok. Donc, Ce quel que qui soit veut l'endroit dire où se trouve la que dalle, en fait. hein, si c'est- je veux me rendre d'ici à là, j'ai donc a priori 2 possibilités. 1, 2, 3, 4 points d'action pour venir par là. Supra très long. Super ballon. 1, 2 pour arriver par là. Je vais peut-être choisir de passer par là. Bien. Voilà. Et du coup, si je suis ici Oui. et que je veux aller dans le temple là, Et Voilà. bien là, Là, il y je a- ne peux pas. Il n'y a Ok. pas de chemin, Donc, il n'y a obligé pas de de revenir sentier. par là, voilà. Je fais le tour. 1, 2, 3. Voilà. C'est ça. Ah, pas Voilà. drôle. Pas Du drôle. coup, d'où le placement Exactement, très important bien pour sûr. casser ou pas les chemins ou les En rendre plus fonction chers pour les de- autres. Voilà, les le autres. chemin qui Voilà. va m'arranger, qui va un peu désavantager le voisin. Ouais. Voilà, c'est Ok. ça. Tout Ok. à fait. Ok, Voilà. ok. Donc les sentiers, ça représente en réalité, pardon, les dalles représentent la difficulté d'évolution Du chemin. du chemin. Voilà, Pas de d'où souci. des actions plus longues et donc plus de points d'action. On va rentrer dans le vif du sujet Mais avec oui. la pelle et la pioche. Exactement. Donc ça coûte 2 points d'action de faire, Alors, pour- de faire. Eh bien, pour pouvoir restaurer, pour pouvoir faire apparaître un étage de temple supplémentaire, d'abord, il y a une condition sine qua non. Il faut que j'ai un explorateur Ok. sur ma case. Si je ne Allez. suis pas dessus, je ne peux rien faire. Au moins un, Un suffit. avec un pote ou sans pote. Il peut y avoir quelqu'un d'autre, ça n'a aucune importance. On n'est pas potes. hein. On C'est est mon- pas- D'accord. On n'est pas potes. On est Merci pas- Charles Amir. Ouais, ouais. D'accord, ok. Voilà, on papote, mais on Mais n'est pas potes. potes. Super. Voilà. On n'est pas potes. Donc, c'est le tour du joueur blanc. Oui. Le joueur est là, il choisit comme action de faire évoluer ce temple. Ok.
Très simple, on nous dit pour 2 points d'action, il révèle, Et donc, le niveau suivant. C'est là qu'arrivent les étages. Les étages. Voilà. Et bim, Pom. Et que voit-on sur le dessus? niveau 2. Et on voit qu'on est cette fois au niveau 2. Ça veut dire que ce temple vaut maintenant 2 points et non plus un seul point. Ok. Si j'ai un deuxième explorateur présent sur le même endroit, je peux même me permettre de faire donc encore pour 2 points d'action D'accord. ceci. Mais je suis limité au fait de découvrir 2 étages de temple par tour de jeu sur une même tuile. Et avec 2 explorateurs Et avec différents. donc 2 explorateurs différents. Ok. Mais il va de sur soi- une même tuile, effectivement. Sur une ça même peut tuile. situer ici, Si tu j'en peux- ai oui, également je peux 2 continuer ici, de creuser je avec peux de d'autres. l'autre côté. Voilà. Avec d'autres ou Donc avec lui, c'est parce que un je peux me explorateur par étage et je peux en faire maximum 2 sur une même tuile. déplacer. Ok. Tout simplement. Adjugé, vendu, et ça coûte 2 points. Et ça coûte 2 points. Bon, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des trésors. Oui. Et donc, du coup, je Voilà. le mets directement sur la C'est table. On ça. a dit qu'il y en avait 4, patin couffin. Exactement. J'imagine que. Certains n'en ont que une ou deux Oui, ou 3 d'ailleurs. ça dépend. Voilà. Mais si je comprends bien ton iconographie, Oui. avec un explorateur Voilà. et pour 3 points d'action, C'est ça. je prends celui que je veux ou le premier? Alors là, a priori, on va dire le premier. Parce D'accord. que de toute façon, Ouais. ceux que l'on veut, vu qu'ils sont tous Enfin, de toute façon, face c'est cachés, ouais, ils sont pas cachés. ça va donc, rien changer d'accord, finalement. ça change rien. Maintenant, si un joueur veut aller chercher dedans, ça ne me gênera pas. Ok. Voilà. Mais en tout cas, on ne les regarde Non, on pas. les On ne les regarde pas. Non, Voilà. c'est important, ouais. C'est vraiment au hasard. Et donc, je récupère un trésor pour 3 points. Mhm. Voilà. Qui va donc être visible Voilà, de, de tous. tout le monde. Non, ça, c'est Et important. qui sera posé face visible devant moi. Ok. C'est très important. Si je veux, avec un deuxième explorateur, J'en amène un pour deuxième. encore 3 points d'action, je peux donc aller révéler 2 trésors. Et Et, donc, même règle que tout à l'heure, deux je maximum. suis limité à 2 par tuile dans mon même tour, mais je pourrais très bien en faire travailler Et un autre ailleurs. sur un autre trésor ailleurs. Voilà. Impeccable. On va rester dans Je les. fais- Vas-y, Pardon, Jean-Amir. juste une précision tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est 2 maximum par tuile. Mais par exemple, on peut très bien faire 2 et 4, et ensuite faire 5, 6. Supposons qu'on puisse venir Oui. ici, Oui. et ensuite utiliser celui-ci pour Travailler. monter un étage. Pour Oui. travailler, voilà, d'accord. C'est vraiment. Chaque explorateur Voilà. de son équipe n'est pas limité à une action. On est Le bien d'accord. C'est déplacement ça. est possible. Voilà, entre c'est chaque. ça, c'est ça. D'accord. On reste dans les trésors, Eh oui. puisqu'il va s'agir maintenant de compléter des collections. Alors, Alors, on va dire que Il y en a trois, J'en ai je quelques-uns, j'en ai triche. quelques-uns, hein. voilà. Donc, toi, tu as celui-là et moi, j'ai ces deux-là. Voilà, D'accord. par exemple. Alors, on a fait exprès parce que j'ai donné On va à même compliquer un tout petit peu. Vas-y. Voilà. On va même. Ah, je sens que tu vas m'enquiquiner. Ah, non bah oui, non, mais Ouais. on va compliquer. Parce que Mais les il échanges me manque ne sont le bon pas- exemple. Les échanges ne sont pas Voilà. totalement gratuits. Voilà, là on est dans une situation intéressante. Ok. Voilà. Donc, je reprends ma petite fiche, pour 3 points d'action, Oui, tu peux échanger un trésor avec quelqu'un. c'est ça. Alors, Mais, c'est le joueur dont c'est le tour qui pratique l'échange. Le joueur adversaire ne peut pas le refuser. C'est d'accord, impossible. Mais il y a une règle. Je ne peux pas casser une série qui commence à être composée chez un adversaire. ok, Conclusion. Si je regarde celui-ci, tu voudrais, je n'ai pas le droit d'aller te retirer, d'en t'en prendre un, parce que toi, tu en as déjà une paire. d'accord, Donc donc je ne peux tu pas. peux pas m'enlever cela. Je ne peux pas t'enlever cela. Par contre, j'en ai ici 2, je vois que tu en as un similaire au mien, tu n'en as qu'un seul. Alors il n'y a pas de problème. Pour 3 Je points. peux donc échanger. Bien sûr, je ne vais pas les donner celui-là. Ouais. je vais Dommage. pas donner l'autre, Moi, non. j'aurais bien voulu. Je te donne celui-ci, bien évidemment, à la place. Ok, Voilà. Le pourquoi, c'est que lorsque nous allons faire les décomptes de points, un trésor unique, 1 point, une paire du même, 3 points, la triplette, 6 points. d'accord. Voilà. C'est marqué tout en bas. hein. Oui, ça marche. Ce que nous avons tout en bas de l'aide de jeu. Dans l'aide de jeu, Exactement. 1 point, 3 points, 6 Voilà. points, C'est ça. 1 plus 2 et 3 plus 3 qui font 6 aussi. Eh, ça Classique tombe bien. et habituel. Oui. Du coup, alors maintenant, on reprend à On nouveau reprend notre les- pactage. Voilà. Pelle et pioche sont au menu Pour 5 justement points, pour faire- 5 points, je peux dresser un camp de base D'accord. ailleurs. Là aussi, comme pour tout le reste, condition sine qua non, je ne vais pas envoyer un camp là où je n'ai personne. Il faut D'accord. bien que j'ai un Ouais. personnage à Qui moi bosse. qui bosse sur la tuile pour aller mettre le camp. D'accord. Où puis-je mettre un camp? C'est très facile, il n'y a que 2 sortes de tuiles où je peux mettre un camp. dans la clairière. Je peux mettre un camp dans une clairière, Ok. et je peux en mettre un là où il y avait des trésors
Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Voilà. Et s'il n'y en a plus, alors ça devient une simple clairière, je peux donc aller mettre un camp. Et ça, c'est possible. Et ça, non, c'est mon camp. Tu viens pas dans mon camp. Je viens juste à côté, Tu viens à excuse-moi. côté. Par contre, tu as le droit de traverser, tu as le droit de séjourner avec tes Gugus. petits personnages, Oui, tu as le droit de c'est venir classe, me dire voilà. bonjour, tu prends le café, il n'y a pas de souci. Mais tu viens pas mettre ta tente à côté de la mienne. On papote, mais on est papote. Papote. Ça C'est roule. ça, Ça voilà. roule. Dernière partie qui peut utiliser encore nos points d'action. Rappelons que nous n'en avons que 10. C'est monter sur la pyramide. Ouais, alors je vais l'expliquer, je vais juste dire un petit peu. À quoi ça sert de mettre un camp de Bah, base? on a vu se déplacer. Ça sert. On a bien vu que ça coûte beaucoup de points pour aller d'une tuile à l'autre. Si j'ai un camp par ici et que j'en ai un autre à l'autre bout du terrain, c'est Bah oui. plus qu'un seul point pour aller d'un à l'autre. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, on les En place plus, judicieusement et on n'en a que deux. Je sors Et en plus plus, vite. on, et en Et plus, je on re- sort- et puis on je peut re- sortir de là Et je directement. peux ressortir directement. de la nouvelle tente et pas de Exactement. l'autre. C'est ça, j'ai été déposé en hélicoptère Voilà, directement dans le camp. campement. C'est ça. Ça roule. Voilà. Alors, en effet, la dernière chose, c'est pour 5 points, c'est prendre le contrôle d'un temple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre le contrôle d'un temple? Donc, sur une tuile, temple, donc on parle de celle-ci, là, voilà, qui est là. Cette tuile, elle a eu des évolutions. Des explorateurs sont passés, donc celle-là était une 3. On a déjà vu le niveau 4, on a mis le niveau 5, le niveau 6 a été mis. Ouais, on a super bien bossé. là, Le déjà, niveau hein. 7 a été construit, voilà. Et là, il y a quelqu'un qui se dit, Ça commence à sentir points, bon. ça sent bon. Si je pouvais les avoir pour moi jusqu'à la fin de la partie, à chaque décompte de points et que les autres n'essaient pas de venir me les piquer, ça serait pas mal. Ok. Parce Donc- qu'un temple, pardon, le temple, Oui. tant qu'effectivement personne n'est dessus, il appartient pour l'instant à tout le monde. À Voilà, tout le donc, et puis et la hauteur, c'est les points de victoire. Là, tout simplement. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas de gardien. Et donc comme on n'a pas de gardien, eh bien, à un moment donné, on peut décider d'essayer de se débrouiller à devenir le gardien du temple. Ok. Pour être le gardien du temple, il faut pouvoir d'abord fournir 5 points Bah, d'action, oui, il faut les la avoir moitié de encore. son capital, hein, quand Bien même. hein. sûr. Et il faut donc, au moment où on va vouloir le réclamer, être strictement majoritaire en nombre d'explorateurs par rapport aux équipes adverses. Alors, ce n'est pas l'addition des joueurs adverses, c'est D'accord. par rapport à chaque. Chacun. Et c'est là qu'intervient un personnage particulier, Notre chef le d'expédition. chef d'expédition. Voilà. Ah, Pour les calculs de majorité autour des temples, que ce soit pour en devenir gardien ou quand on fera du scoring, il vaut 3 explorateurs. D'accord. Voilà. Mais on n'en a qu'un. Bah oui. Et voilà. Alors, regardons la situation présente. Actuellement, si on se bat sur cette pyramide, blanc a 3 joueurs, Ah ouais, j'avais pas fait exprès, dis donc. bleu n'en a que 2. Ouais, pas du tout. Rouge n'en a qu'un seul. Ok. Blanc peut très bien dire, je réclame la majorité sur ce temple, j'utilise 5 5 points, points. je prends un des bonhommes, je le mets dessus. Voilà. Et, par contre, les 2 autres ici, dans la boîte de Tikal. Ah, c'est perdu, perdu. Ils ne reviennent pas devant toi, ils ne sont plus dans le jeu. Ah oui. Ben oui, parce que sinon, ça veut dire que c'est comme si tu avais beaucoup plus de joueurs que les autres. Le nombre que l'on en a au départ, c'est le nombre de départ et on n'en aura pas d'autres. Ok. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dorénavant, n'importe quel joueur peut continuer de passer en bas, peut continuer, mais ce temple ne peut plus évoluer. On ne va pas faire sortir le numéro 8, Six, voilà. c'est pas la peine. Et à chaque fois qu'il y aura du scoring, blanc marquera 7 7 points. points. Ok. Tout simplement. C'est fini pour ce temple-là. C'est cela. Et cette majorité, on ne peut pas la lui prendre. Mais ça lui a coûté les bonhommes et les actions. Voilà. qu'il a fallu. Exactement, c'est ça. Donc c'est quand même pas rien. Ok. Et on ne peut pas être gardien de plus de 2 temples dans la partie. D'accord. Ah oui, ok. Voilà. On a combien de bonhommes? 18? On a 18 bonhommes et le chef. Ok. Voilà. Oui, donc c'est quand même assez tendu. C'est quand même très très tendu. On a vu toutes les actions qui nous demandaient des points d'action à dépenser. Exactement. On termine son tour en faisant... Donc, on a fait ces 10 points d'action. Une petite danse. Oui, voilà. J'ai fini mon Un petit tour. papota, on prend le café Ok. et on passe la machette au suivant. Et c'est à lui de jouer. Et lui va donc retourner une tuile et faire ses 10 points d'action. Donc il ne reste une chose à voir quand même, Voilà. c'est qu'on sait d'où viennent ces fichus points de prestige, Voilà, mais on sait quand est-ce que ça débarque, au Ouais. moment où il y a des volcans. c'est hein. ça. Mais comment est-ce qu'on les compte? Alors, on va donc simuler le fait d'arriver. Je vais chercher dans la pile B le volcan. Tiens, Ah j'en bah ai non, un. tu l'as. Il est là. Il est là. Et Voilà. Donc, imaginons que je viens, moi, de retourner la tuile volcan. Ça fait une pause dans le jeu. Ok. Je ne la pose pas. Et là, j'ai 10 points d'action. 10 points pour améliorer ma situation. Et dès que je vais avoir joué mes 10 points, immédiatement, on va scorer ce que je peux scorer. D'accord. Qu'est-ce que je peux scorer? Mais c'est très simple. C'est ma présence sur les tuiles temple. Suis-je ou non le majoritaire? Strict. Strict.
Voilà. Dans le cas présent, si je devais m'arrêter, là, je suis descendu exprès. J'ai vu, bien oui, vu. Voilà. C'est plus facile. Bleu à 2 joueurs contre 1 et 1, je marque donc 7 points ici. Voilà, directement sur le plateau. Directement, voilà, 7 points. Je ne suis pas présent là où je serais même en cette situation-là, ou même en celle-ci. Tu n'es pas Je strictement... ne suis pas strictement majoritaire, ce qui veut dire qu'ici, personne ne marquera les points de ce temple. D'accord. Voilà. Pardon, mais si par contre, comme ça, juste aussi pour rappeler que là aussi ça vaut. Là, par contre, bien sûr, là, rouge est majoritaire. Parce que le chef vaut 3 vaut aussi 3. dans ce cadre-là. Hein, On est bien d'accord. Hein. Pas de souci. Voilà, voilà. Ici, je ne suis pas présent, donc je ne marque pas plus de points là. D'accord. Et une fois que j'ai donc marqué les points de tous les temples que je peux marquer, je regarde où j'en suis de mes collections. Les collections rapportent à ce moment-là de mes également. collections de D'accord. trésors. Ok. Et donc, 1 point, 3 points ou 6 points selon là où j'en suis par série. D'accord. J'ai fini de faire mes comptes. Oui. Le joueur à ma gauche À ces 10 points. fait ses 10 points d'action, Ok. fait son propre scoring, et c'est là que c'est très important. Des tuiles sur lesquelles j'étais majoritaire, je viens de les marquer. Oui. Lui peut très bien s'être débrouillé pour Venir. être devenu majoritaire Voilà. à son tour et il va remarquer les points derrière moi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ou voire plus s'il a mis un temps, il a monté un niveau de temple. Mhm. Voilà. Tout le monde le fait. Et, on Et pose une le fois volcan. que c'est fait, Pose le volcan. je pose le volcan. Donc là, par contre, c'est Et là pareil. arrive la nouvelle règle. La tuile volcan est une tuile totalement infranchissable. Oui, c'est ça. Même si, je vais faire exprès, là si on peut avoir une caméra sur le plateau, Attention. voilà, si je pose ici, j'ai beau avoir ici 2 dalles qui m'indiqueraient le début d'un chemin, Il n'y a rien. je ne vais pas avec mon chemin dans la gueule du volcan. Ok. C'est pas possible, c'est une tuile qu'on contourne. D'accord. Voilà, j'ai posé et je fais 10 points d'action. Et on C'est recommence le reparti jeu. pour un. Voilà. Et donc- Enfin, c'est important, hein, c'est que celui qui a tiré la tuile volcan, il y a cette phase-là de scoring, mais après, celui qui a tiré la case volcan, il joue quoi. Il Oui, joue on, comme si c'était on son reprend tour. son jeu, c'est une tuile, comme Voilà, une C'est autre. ça. C'est- Voilà. Simplement, je n'irai pas sur celle-ci. Voilà. Et puis, ben, on joue, Continue. on trouvera un volcan dans la phase B, on trouvera un volcan dans la phase D, pardon, des tuiles. Et F, voilà. On joue jusqu'à quand? Et puis, eh ben, on va jouer jusqu'à la dernière tuile. D'accord. On va tout va relever. épuiser les Le tuiles. dernier joueur va retourner la dernière tuile, Mhm. va poser sa tuile, va faire son tour de jeu. Ouais. Donc c'est 10 points. Et derrière ça, on va refaire un ultime tour pour tout le monde. Il n'y a plus de tuiles à poser, parce que tout a été, tout est en situation de déforestation. Chacun va rejouer 10 points d'action, Y compris le dernier. y compris le dernier, absolument. Voilà. Et chacun va scorer Une dernière fois. une dernière fois. D'accord. Voilà. Et là, Et donc on finira le scoring par le dernier qui a, oui, qui a retourné révélé la dernière tuile. D'accord. Voilà. Donc ça, de toute façon, ça ne changera pas puisqu'on jouera avec Voilà. toutes Et donc, les tuiles. 3 volcans, 3 phases de scoring. 3 scoring. Et à la fin du Scoring jeu, final. une fois toutes les tuiles posées, Ok. une dernière phase de scoring. Ça fait quand même que 4 scoring, mes enfants. Ça fait que 4 scoring durant la partie. Et donc- 18 personnages et Oui. quelques trésors pour le faire. C'est ça, C'est oui. ça. Et c'est un petit peu tendu. Et la vie d'aventurier, ce n'est quand même pas Voilà. que simplement un petit peu de frotti-frotta sur C'est le ça. sable. Hein, il va Voilà. falloir un petit peu transpirer. Et Cher alors- ami. et alors, Ouais, justement- juste avant la conclusion, peut-être, tu Eh ben voulais oui, parler de la c'est que règle. là, on peut transpirer déjà Encore pas plus mal, mais on peut Ouais. transpirer un peu plus. Ah ouais. Alors, je repose la boîte dans Mais le pas tonnerre long. de trick-track. Juste, Vas-y, voilà. dis-moi. Ah mais oui Les la règle. vrais amateurs absolus de cubes en bois Regarde. qui adorent le jeu, des fois disent oui, mais il y a une petite part de hasard qu'on n'a pas maîtrisée. C'est les tuiles. Ah oui. T'as une qui moi, je me souviens, au tour numéro 7, t'as eu celle qui t'a C'est du avantagé un tout bol, petit peu, et c'est pour ça que tu m'as eu de 2 points. Ouais. Ok. Donc, il y a une petite règle pour que ça n'existe pas. Et donc, on retourne, et c'est exactement la même aide de jeu que tout à l'heure, mais avec 2 lignes en plus. Alors, le marteau-priseur, Ouais. c'est poc, poc, poc. Attention aux enchères, qui veut. Exactement. Alors, Donc, je retourne que se X passe-t-il tuiles, c'est ça on retourne autant de tuiles qu'il y a de joueurs. D'accord. 3. Donc, on est 3, on retourne 3 tuiles. Ah, excellent. Je sens venir Voilà. le petit job. Ah ouais, ouais. Et là, en partant du premier joueur, il y a une mise aux enchères entre ces 3 tuiles. Et cette mise aux enchères, comme on n'a pas d'argent, elle se fait en point de victoire. C'est-à-dire que là, la seule différence, c'est que les petits pions, nos cubes, nos marqueurs, ne commencent pas à 0, mais ils commencent à 20 points. Ah oui, bah oui. On part avec D'accord. 20. Et il faut savoir combien on est prêt à en dépenser pour aller chercher la tuile qui nous intéresse devant les autres. Donc, un premier joueur fait une enchère qui peut être de Enchérie. 0, D'accord. 1, 2, 3, 20 non. On va peut-être pas dire 20 points. mais dans ce- d'accord. voilà, hein, Mais là. ça peut être 0, je passe, c'est moi Alors, qui prends. un joueur qui passe ne revient pas dans l'enchère. Ok. Voilà. Si les 3 passent,
Ça te revient à toi et tu as le bénéfice de choisir gratuitement en premier celle que tu veux. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, tu as passé. J'ai misé 2. 2. Toi, tu as dit je passe. Je passe. Bien. Tu payes tes 2. Je paye mes 2. Point de On victoire. recule donc mon petit marqueur de 2. Je choisis celle-ci. Je joue. Donc, c'est-à-dire que je pose ma tuile. Je fais mes 10 points d'action. Et quand j'ai fini, le petit token qui est ici, d'accord. Je le pose. Chacun on en a chacun. On n'en a pas besoin sinon dans la partie normale. Ça ne sert qu'à ça. Ça marche. Je le pose face retourné. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître le marteau priseur. T'as joué. J'ai joué. Tu ne peux plus revenir. Je ne reviens plus. Ok. Ça se passe entre vous deux. Le joueur à la gauche de celui qui a pris la tuile fait la première enchère. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Ah oui, d'accord. Voilà. Y compris pour aller chercher l'enchère volcan. Mais tout à fait. D'accord. Tout à fait, y compris pour aller chercher l'enchère volcan. Là, il n'y a donc plus aucun hasard. Petite question. Ça fait très mal. Petite question. Je mise pour. On est 3. Oui. Hein, tu as pris une tuile. Oui. Tu as joué. Il reste nous 2. Oui. Je gagne l'enchère. Oui. Et je prends le volcan. Oui. Ça se passe comme d'habitude. On arrête le jeu. Tout à fait. Tu joues Je joue mes 10, tu comptage. Tes 10, comptage. Tes 10, ça. comptage. Voilà. C'est exactement comme Je ça. pose le volcan et ça sera à toi de jouer. C'est ça. Ok. Tout à fait. La règle est C'est juste l'attribution de la tuile C'est qui juste change, hein, l'attribution c'est- de Oui, Voilà, bah au lieu oui, mais ça d'être, doit quand même bien faire mal à la Ça tête fait mal. pour savoir. Et il faut être honnête, ça rajoute quand même une bonne petite vingtaine de minutes au jeu. Hein, Ouais, quand même. c'est vrai. hein. Quand on veut jouer gamer, Voilà, c'est ça. 20 minutes, c'est rien. C'est rien du Hein, tout. D'accord. Ah, c'est ça, Bon. c'est ça. Voilà. Voilà. Et le marteau priseur, c'est sur la table, mais pas sur la tête. Mais pas sur la tête de son voisin. C'est ça. Voilà. Ouais, là, on continue, on n'est On pas a bien potes, compris. mais on papote. Je Y a pas de précise souci. simplement, il y a une petite chose qui reste qui n'a pas été dite. Dis voir. On peut améliorer des temples Oui. dans la limite de ce qui est disponible. Ah, tu veux dire qu'on peut pas tous les amener jusqu'au niveau 10? Ah non. Et voilà. Il y en a qu'un seul. C'est important pour les joueurs qui ne savent pas. Tous les temples n'iront pas du tout au niveau 10. La crise. En effet, des niveaux 7, on voit qu'il n'y en a que 3 et un 4. Quatre. Puis des niveaux 8, il n'y a que 2 possibilités Ouais. d'amélioration. Puis 9. Et il n'y a même qu'un seul niveau 10. Il n'y aura qu'un seul niveau 10. Il n'y aura qu'un seul temple qui peut-être n'arrivera pas dans la partie d'ailleurs. Ouais, d'accord. Mais voilà. En tout cas, donc, on améliore tant que c'est possible. S'il n'y a pas la tuile possible, bah, c'est qu'on ne peut plus dépasser ce numéro. Et puis on peut plus sauter par-dessus. Et ben voilà, c'est ça. C'est pas On ne possible sautera de pas mettre- d'étage. On Non. ne saute pas d'étage à Tikal, Non, mesdames et sinon messieurs. l'ascenseur bloque. Entre deux. Entre deux. niveaux. Et c'était bien les Mayas précolombiens, Voilà. c'était bien. Mesdames et messieurs, Tikal, le grand ancien, qui pour le coup n'est pas Cthulhu, mais plutôt du côté de Quetzalcoatl, comme on l'a dit tout à l'heure. Exactement. 2 à 4 joueurs pour ce jeu de 1999, remis au goût du jour par Super Meeple. Le jeu est de Kramer et Kissling, c'est soit les Mafaillon, Christophe et Paul, leurs prénoms, qui ont fait les illustrations, qui ont retravaillé. 60 à 90 minutes sans on a Oui, dit avec- sans la ouais, règle ça. expert pour Voilà. l'instant. Et puis on a dit 55 c'est ça, euros prix. en prix boutique conseillé. C'est Voilà. déjà disponible. Voilà. Avec de la vraie pierre de Tikal. Avec de la, c'est bien ça. sûr, c'est ce qu'on a dit. Hein, les douaniers étaient ravis J'ai été ravi au de moment. ouais. vous laisser passer C'est ça. la frontière. Voilà. Nous, ce que je vous propose, amis joueurs et amis joueuses exploratrices de tous âges ludiques, c'est bon, Oui. la liaison est la bonne, c'est de nous retrouver dans la deuxième petite vidéo où on va entamer une partie de Tikal. Il n'y a pas de raison que ce soit vous, un grand ancien ou un petit jeune explorateur ludique. À vous de voir si le jeu est fait pour vous. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir grand merci, présenté et Guillaume. ramené ce Merci, Tikal. Guillaume. Et puis, puisque vous savez tout ce qu'il en est, il ne vous reste plus qu'à explorer. Alors, bonne partie et à vous de jouer.